Notre topo, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ pas à pas, et nous allons voir les 4 derniers conflits, le 4e et le 5e, avec les scribes et les pharisiens. Souvenez-vous, depuis la rentrée, nous avons vu les scribes et les pharisiens, et même quelques joannites, des disciples de Saint Jean-Baptiste, qui ne sont pas véritablement rentrés dans le christianisme, qui étaient en train d'accuser notre Seigneur Jésus-Christ. Le 4e conflit, il va consister en ce que les disciples, notez bien, je ne dis pas les apôtres, il n'y a pas encore d'apôtres, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ vont traverser un champ de blé, manger quelques épis de blé et vont être accusés par les scribes et les pharisiens. Nous sommes dans les synoptiques, donc nous sommes chez saint Matthieu, chez saint Marc, chez saint Luc, et le drame continue de se nouer. Jésus-Christ est poursuivi et va révéler petit à petit sa divinité. Ces épis arrachés que nous allons évoquer, il va vraiment les fixer avec son identité de fils de l'homme et qu'il est plus grand que le temple de Jérusalem. Et puis nous allons voir le 5e conflit avec un homme à la main complètement atrophiée, desséchée. Je vous lis saint Matthieu, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour de sabbat. Ayant faim, ses disciples se mirent à arracher des épis et à les manger. Saint Marc, secrétaire de Saint Pierre. Il arriva encore que le Seigneur passa le long des blés un jour de sabbat. Ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher les épis. Saint Luc, notre médecin, notre bon toubib, or un jour de sabbat appelé second du premier, il arriva que, comme il passait le long des blés, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En ce temps-là, la date est assez vague, elle n'est pas très claire. On sait que saint Matthieu, qui parle aux Juifs, lui-même juif, converti, ne suit pas un ordre vraiment chronologique. Par contre, saint Marc et saint Luc, beaucoup plus attentifs à la chronologie, placent véritablement cet épisode entre la vocation de Lévi, qui va devenir saint Matthieu, et la mission des 12, les 12 apôtres que nous allons voir dans 15 jours. Et donc, très probablement, il faut suivre saint Marc et saint Luc. Nous sommes véritablement dans la suite de la vocation de saint Luc, de Lévi, qui devient saint Matthieu. Nous sommes à quelle période de l'année ? Alors c'est très intéressant, je vous avoue que quand je prépare ces topos, je travaille pas mal là-dessus. Eh bien, nous sommes fin mars, début avril, c'est-à-dire que le sol commence vraiment à porter les épis mûrs, et en Palestine, c'est peu de temps avant la moisson. Et précisément, géographiquement, nous sommes en Galilée. Et là, vous avez donc des disciples, pas les apôtres. Ça peut tomber au test, hein. Pas des apôtres, il n'y a pas encore d'apôtres, il n'y a que des disciples. Et ces disciples, ils ont faim. Et plusieurs fois, nous verrons les évangélistes décrire que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, manquaient d'alimentation, ils avaient faim. Ils crevaient la dalle. Et voilà pourquoi vous avez la multiplication des pains, vous avez la Samaritaine que nous avons évoquée l'an dernier, pas une pierre où reposer la tête, non, véritablement, notre Seigneur Jésus-Christ, malgré l'accusation des scribes et des pharisiens, n'a rien d'un glouton, n'a rien d'un ivrogne, ils crèvent la dalle, tous. Et voilà ces disciples donc qui ont faim. Ils traversent un champ de blé, ils ramassent quelques épis, ils les broient entre leurs mains, et vous allez voir que c'était totalement permis par la loi de l'époque. Par la loi de l'époque,
il était permis, quand vous traversiez un champ, de prendre, y compris des vignes, de prendre quelques grappes de raisin, quelques épis, et de les manger sur place. Interdiction de les emporter avec soi, interdiction de les couper avec du matériel, une serpette ou quoi que ce soit, mais se servir dans un champ de blé ou de vigne, il était permis de le faire. Je vous lis, je continue nos fameux Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Saint Matthieu, les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que vos disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire au jour de sabbat. » Saint Marc. Et les pharisiens lui disaient « Voyez, pourquoi font-ils cela le jour de sabbat, ce qui n'est pas permis ?» Saint Luc. Et quelques-uns des pharisiens leur disaient « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Alors, moi, ce qui m'étonne, un jour de sabbat, vous entendez bien au fond ou pas? Sinon, rapprochez-vous. Hein. Ne vous plaignez pas en disant que vous ne m'entendez pas alors qu'il y a des places là. Hein. C'est de la pudeur. Un jour de sabbat, que font les Juifs un jour de sabbat? Ils se rendent à la synagogue, ils prient et ensuite ils déjeunent. Que font ces scribes et ces pharisiens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ et ses quelques disciples dans un champ de blé? Sinon, pour espionner. Sinon, pour épier. Voici, là il y a comme un cri de joie. On te prend en flagrant délit, toi et tes disciples. Ils font ce qu'il n'est pas permis de faire. Comme je vous le disais, la loi mosaïque autorisait à prendre quelques grappes de blé, quelques grappes de raisin, mais sans outils, sans les empocher. Mais leur attaque n'est pas là-dessus. Leur attaque sur la question du sabbat, profanation du sabbat. Et alors, si je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu, nous ne sommes pas encore dans le Talmud. Le Talmud, c'est après notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous aviez une loi rabbinique, et je vous l'ai dit et répété, où les rabbins inventaient de nouvelles normes, 613 commandements et interdictions qui ne venaient absolument pas de Moïse, donc qui ne venaient pas de Dieu. Je vous lis quelques références. Il est condamnable de moissonner le sabbat, même en petite quantité, et arracher des épis, qui est une espèce de moisson. Ça veut dire que d'arracher quelques épis, c'était considéré comme moissonner. Alors, on est bien d'accord. En soi, l'observance du sabbat appartient au décalogue. Nous, catholiques, c'est l'observance du dimanche. Donc, c'est originaire à Yahvé, à Dieu, à la loi mosaïque. Donc, il n'y a rien de condamnable. Mais les pharisiens et les scribes avaient rajouté des couches et des couches inventées par leur esprit étriqué. Je vous en livre. Alors, ils avaient créé 39 catégories, subdivisées en nombreuses sections secondaires. Interdiction de semer le jour du sabbat, interdiction de labourer, interdiction de moissonner, interdiction de lier les gerbes, de battre le blé, de vanner, de choisir le fruit, de moudre le blé, de tamiser, de pétrir, de cuire, bref, et défense de prendre une gazelle, de la tuer, de lui enlever la peau, de la saler, de préparer son cuir, de la racler, de la partager, bref. Donc, selon la loi des scribes et des pharisiens, qui avaient inventé de leurs esprits étriqués une loi mosaïque, qui n'est pas du tout originaire, il était interdit, alors ça je vous le lis, j'étais effaré, interdit de monter sur un arbre un jour de sabbat. Pourquoi ? Parce qu'on risquait, en tombant, de comparer. Monsieur, soit vous vous taisez, soit vous partez. On est bien d'accord. Soit vous vous taisez, soit vous partez. Très bien, vous vous taisez.
Il était interdit un jour de sabbat de monter dans les arbres parce qu'on risquait, en tombant, de faire tomber des branches qui étaient comparables à un travail de bûcheron. Il était interdit un jour de sabbat de se frotter les mains parce que c'était une violation du repos sabbatique. Je n'invente rien, vous trouvez tout ça sur Internet, je l'ai trouvé. Et il était inconcevable de prendre des graines de blé, de se les frotter, parce que sinon c'était l'action de moissonner. Bon, monsieur, vous partez. Ou j'appelle la police. Monsieur, vous partez ou j'appelle la police. J'appelle la police municipale. Vous partez. Vous m'entendez ou pas? Je vais descendre. Hein. Vous partez, monsieur. Quelqu'un peut appeler la police municipale, il passera une meilleure nuit. Quelqu'un peut appeler, c'est le 17. Appelle la police municipale, il passera une bonne nuit au chaud. On fera des coupures. C'est pas la peine de le montrer sur la vidéo. Alors, évidemment, se pose la question pour nous catholiques de nos dimanches. Est-ce que le dimanche, on a le droit de travailler? Quel type de travail nous avons le droit de faire? Parce que, évidemment, nous sommes concernés aussi pour la sanctification du dimanche. Alors, l'Église catholique a toujours été très claire. Il y a des métiers d'urgence, je pense à nos policiers, dont je souhaite la venue, je pense à nos militaires, je pense aux restaurateurs. Les restaurateurs ont le droit de travailler le dimanche, les boulangers ont le droit de travailler le dimanche. En fait, si vous voulez, pour nous catholiques, il ne faut pas que ce soit un travail servile et que l'on puisse tout de même rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc, il y a des métiers d'urgence. Nous, prêtres, nous sommes très contents d'avoir un boulanger qui nous vende du pain le dimanche matin. Nous sommes très contents d'avoir des restaurateurs, etc. Donc, il s'agit non pas de rentrer dans la servitude. Donc, vous voyez, c'est là où l'esprit catholique est beaucoup plus ouvert. Il faut consacrer une journée au Seigneur, et il est vrai que certains, de par leur métier, sont obligés de travailler le dimanche. Heureusement qu'il y a des médecins urgentistes le dimanche. Heureusement qu'il y a des pharmaciens d'urgence le dimanche. Heureusement qu'il y a des policiers, des militaires le dimanche. Vous voyez, nous ne sommes pas embrigadés, enfermés dans un esprit pharisaïque. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous êtes tous impressionnés d'être dans cette église, mais n'hésitez pas à poser des questions, et notamment sur le repos dominical. Non. Alors, la question, est-ce que dans la loi catholique, il n'y a pas de loi catholique, il y a un code de droit canonique, il y a une morale, mais il n'y a pas d'interdiction ou de précepte particulier. Moi, j'ai en souvenir un ami qui était plombier, qui est plombier, et qui a dit je vais être plombier, y compris le dimanche. Et d'ailleurs, un de ses meilleurs amis lui avait dit tu ne peux pas travailler le dimanche. Et il lui avait répondu à juste titre mais si quelqu'un a une fuite, si quelqu'un a un problème de plomberie, il faut quand même que la personne vienne et pas attendre le lundi. Donc, il n'y a pas de règle. Il ne faut pas être dans la servitude. Je me souviens, quand je suis arrivé à Pau, il y a maintenant 9 ans, 10 ans, il y avait une pub de la CGT. Il y avait une pub de la CGT parce que était mise
en dialogue le travail le dimanche. Et alors la CGT, assez habilement, avait mis une photo d'un gars déguisé en prêtre en disant « il n'y a que lui qui doit bosser le dimanche ». Bon, c'est pas faux. Le dimanche, à la fois, c'est pour rendre grâce à Dieu et c'est pour vivre en famille. Mais il y a des métiers qui nécessitent d'être sur le pont le dimanche. J'ai répondu ou pas? Tu fais référence à quoi? Est-ce qu'il y a des métiers véritablement indispensables le dimanche? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit indispensable que les supermarchés soient ouverts le dimanche. Tu contestes? Non, mais allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà, je ne crois pas. Bah, tu prends tes dispositions, tu vas faire les courses le samedi soir, le lundi matin, mais si jamais tu as oublié du sel, ben, tu mangeras sans sel. Oui, alors, il est évident, c'est vrai. Là, tu as raison, Jean. Tu as raison. Alors, pourquoi on n'irait pas au restaurant le dimanche? Mais parce qu'en même temps, le dimanche, c'est un peu convivial. Donc, encore une fois, ces métiers, et là, pour le coup, quand j'étais au séminaire, un séminariste avait dit « aucun métier ». Aucun métier. Quand j'étais au séminaire à Écône, la fraternité Saint-Pédis. Et Monseigneur Lefebvre avait dit « toi, tu dégages ». Parce que là, on ne peut même pas négocier, espèce de taliban. Aucun métier. Il y a des métiers de bouche qui appartiennent au fait qu'on puisse se retrouver en famille au restaurant. Et ça n'a jamais été condamné par l'Église. Jamais. J'ai répondu non. De poids, de mesure? Non, parce qu'encore une fois, le métier de restaurateur appartient à la convivialité dominicale. De fait, il y a quand même très peu de restaurants qui sont ouverts le dimanche, hein, quasiment la moitié. Et il est vrai que nous sommes bien contents de trouver un restaurant ouvert un dimanche quand on veut y aller. Je continue. Non, d'autres questions? Vous savez que ce pharisaïsme, il continue d'exister. Comme je le disais à Antoine, moi, il m'est arrivé d'être invité par une famille qui habitait dans un hôtel particulier à Paris, qui était principalement habité par nos cousins juifs. Et le samedi, l'ascenseur montait d'étage en étage, s'arrêtait d'étage en étage pour éviter d'appuyer sur le bouton. Je veux dire... Bon, bref. Venons à notre Seigneur Jésus-Christ qui répond. Matthieu 12, versets 3 à 4. Mais il leur dit, « Avez-vous lu que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. » Matthieu, Marc. Il leur dit aux scribes et aux pharisiens, « N'avez-vous jamais lu que ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, comment il entra dans la maison de Dieu, au temps du grand prêtre Abiatar, et mangea les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger sinon aux prêtres. » Saint Luc, et Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en manger, sinon aux prêtres seuls. » Alors, très intéressant. Notre Seigneur Jésus-Christ entend les attaques des scribes et des pharisiens, et aussitôt, il se sert de David. David, le premier roi de Yahvé, désigné par Yahvé, roi pieux. Et c'est très intéressant, n'avez-vous pas lu? Donc en fait, notre Seigneur Jésus-Christ
met les scribes et les pharisiens en accusation. Vous, les savants, vous n'avez pas lu ça? Vous ne connaissez pas ça? Cette référence à l'Écriture sainte? Vous, prétendus savants, soit vous êtes des ignares, soit vous ne comprenez rien. Alors, David, quelle est cette page d'évangile, enfin cette page de l'Ancien Testament de David? David était persécuté par Saül. Pour lui échapper, il était parti avec quelques centaines d'hommes et il s'est réfugié, pourchassé par les armées de Saül, dans un temple avec ce grand prêtre, Abiathar. Et là, ils ont faim, ils ont parcouru pendant des jours, et dans le temple, il n'y a que les pains de proposition, et il est vrai que les pains de proposition, des pains sanctifiés, ce n'est pas la Sainte Eucharistie évidemment, nous sommes sous l'Ancienne Alliance, mais ce sont des pains bénis, réservés pour les prêtres, pour la mendication des prêtres. Et donc là, David, avec ses hommes, demande à Abiathar, est-ce qu'on peut les manger? Et le prêtre Abiathar lui dit évidemment. Parce que, encore une fois, David, saint roi, David, pieux roi, pourchassé par Saül, eh bien, Abiathar autorise. Donc là, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ se sert d'une page de l'Ancien Testament célèbre pour les Juifs, célèbre pour les scribes, pour les pharisiens. Alors que ce n'était pas permis, et pourtant, l'exemple est parfait. David, le saint roi, David, le modèle de piété juif, selon le cœur de Dieu, a pu agir ainsi sans péché. Est-ce qu'il s'est égaré? Non pas. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ prend exactement l'exemple. Continuons. Matthieu 12, 5, 6. Où avez-vous lu dans la loi que les prêtres, au jour de sabbat, violent le sabbat dans le temple et ne sont pas coupables? Or, je vous le dis, il y a quelqu'un ici plus grand que le temple. Là, il commence à se révéler comme Seigneur, comme plus grand que le temple. Alors là, c'est propre à Matthieu, vous ne le trouvez pas chez saint Marc, vous ne le trouvez pas chez saint Luc. C'est un deuxième argument tiré de la fonction des prêtres. Vous, les prêtres, scribes, pharisiens, vous bossez le sabbat. Et pourtant, on ne vous accuse pas. Et il est vrai que dans la loi, dans le livre des Nombres, au chapitre 28, verset 9, dans le Lévitique, chapitre 24, verset 5, on voit que Yahvé demande aux prêtres de bosser, comme avait dit la CGT il y a 9 ans, et qui donc demande des activités incompatibles avec le sabbat. Et pourtant, ils ne sont pas coupables. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, eh bien voilà, moi je suis plus grand que le temple. Ça va être l'accusation qui va le porter à mort. Nous, prêtres catholiques, on bosse le dimanche. C'est pour ça que moi j'évite de faire des fiestas le samedi soir, parce que le dimanche, il y a école. Et le dimanche, nous, prêtres, on bosse. 2, 3, 4 messes, des confessions, etc. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ de dire, eh bien, vous les prêtres là, vous les scribes, vous les pharisiens, vous bossez plus le sabbat. Et vous accusez mes disciples de prendre quelques épis de blé. Je vous le dis, ça c'est très intéressant, je vous le dis, ce sont des affirmations du Christ, où il parle avec autorité. Je vous le dis. Il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. C'est-à-dire que là, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que le temple de Dieu, c'est lui. Là où Dieu habite, c'est lui. Vrai Dieu, vrai homme. Je continue Saint Matthieu. Si vous saviez ce que signifie cette parole, je veux la miséricorde et non de sacrifice, vous n'auriez jamais condamné des innocents. Très intéressant. Je vous renvoie au topo d'il y a 15 jours et au topo d'il y a 1 mois. Je veux la miséricorde et non de sacrifice. C'est le prophète. Oh, vous avez déjà oublié. Osez, ça tombera au test.
Ça tombera au test. Le prophète Osée, qui déjà pointait du doigt les pharisiens et citant Yahvé, citant Dieu, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, parce que les pharisiens de l'époque, au temps d'Osée, faisaient des simagrées, des courbettes, et se moquaient des pauvres, se moquaient de ceux qui étaient dans l'indigence. À nouveau, pour la 3e fois, notre Seigneur Jésus-Christ cite Osée. Ça tombera, je vous le dis. Citation d'Osée. Je veux la miséricorde. 6, chapitre 6, verset 6. Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Dieu préfère la charité fraternelle, issue de la charité théologale, plutôt que d'observances cérémonielles. Et là, ces pharisiens, ces scribes, ces docteurs ont oublié l'Écriture sainte, ont oublié le prophète Osée. Deuxième argument donc de notre Seigneur Jésus-Christ qui cite le prophète Osée. Autre argument de notre Seigneur Jésus-Christ, là vous l'avez chez saint Marc, le petit secrétaire de saint Pierre, et il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Les pharisiens, les scribes, avaient fait du sabbat un but, une finalité, une fin en soi, alors que le sabbat, comme le repos dominical, c'est un moyen. C'est un moyen de retrouver le bon Dieu, d'accorder une journée au bon Dieu. C'est un moyen de se retrouver en famille. Donc c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et donc, le sabbat a été établi comme le repos dominical par le bon Dieu, par l'Église. Il a été établi en vue de l'homme pour son bien spirituel, pour son bien temporel, de se retrouver en famille, de prier. Et donc là, ce que pointe saint Marc à travers l'accusation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ces scribes et ces pharisiens font souffrir des hommes à cause du sabbat. C'est aller à l'encontre de l'institution divine. C'est aller à l'encontre de ce que veut Yahvé. C'est renverser l'ordre des choses. Continuons, parce que le Christ ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, je vous l'ai dit il y a 15 jours, je vous l'ai dit il y a un mois, dès lors où les disciples de notre Seigneur sont attaqués, notre Seigneur prend leur défense. Je suis toujours très ému de savoir que dès lors où nous sommes attaqués, notre Seigneur prend notre défense. Matthieu 12, verset 8. Parce que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Luc 6, verset 5. Et il leur disait, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ça, c'est le dernier argument. Fils de l'homme, je ne reviens pas sur les topos que j'ai dit il y a 15 jours, il y a un mois. Quand le Christ parle de lui par rapport à l'ancienne alliance, par rapport aux prophètes, par rapport à la loi, il se désigne comme Fils de l'homme. Prophétie inaltérable, le Fils de l'homme. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ conclut d'une façon énergique. Il tape. Il est le Messie. Je suis le Fils de l'homme. Je dépasse le temple. Je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de Dieu. Il est maître du sabbat. Je décide. Imaginez, moi si je vous disais, je suis un simple prêtre, dimanche on bosse. Vous me direz, mais tu es un simple prêtre, tu es juste l'abbé Fournier, tu vas te calmer, hein, tu vas rentrer dans les rangs. Non, là il dit, je suis le maître du sabbat, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, le législateur souverain, c'est lui qui est le temple. Il n'est pas au service du temple. Et résultat, les scribes et les pharisiens, là, se trouvent complètement muets. Soit il blasphème, soit ce qu'il dit est vrai. Et là, à la fin de ce 4e conflit, les scribes et les pharisiens sont mus
et quoi? Est-ce qu'il y a des questions? J'en suis à combien de temps? Allez, on y va pour le 5e conflit? Avec l'homme à la main desséchée, ou vous êtes fatigué? 5e conflit, le dernier. Le dernier est là. Là, les scribes et les pharisiens vont décider de la mort de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, à nouveau, les 3 synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, vont raconter ce miracle d'une façon qui est un copier-coller. Est-ce que nous sommes véritablement dans la suite de ces disciples qui ont pris quelques épis de blé? Vraisemblablement, oui. Saint Matthieu, étant parti de là, c'est-à-dire du champ de blé. Très intéressant, Saint Matthieu. Je rappelle, Saint Matthieu, un juif qui écrit pour les juifs, un juif converti, mais qui écrit pour les juifs. Il vint dans leur synagogue, et voici qu'il trouva là un homme qui avait une main desséchée. Marc, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait une main desséchée. Saint Luc, le médecin, il arriva un autre jour de sabbat. Alors donc, ça veut dire que, selon Saint Luc, ce n'est pas le même samedi, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseignait, et il y avait là un homme dont la main droite, Saint Luc précise, la main droite était desséchée. Alors encore une fois, tout est permis de le penser. Est-ce que nous sommes vraiment dans la concordance de ce même jour, de ce champ de blé? En tous les cas, c'est un jour de sabbat à nouveau, dans une synagogue, certainement une synagogue de pharisiens, dans leur synagogue, et vous avez ce pauvre homme à la main desséchée, et Saint Luc de préciser, main droite, ce qui veut dire que, pour l'époque, on ne peut rien faire, parce que la main gauche est une main sale. La main gauche, elle sert pour se laver. La main droite, on mange avec, on travaille avec. Et donc, cet homme, finalement, est un bon à rien. C'est une expression terrible, bon à rien. T'es bon à rien. C'est terrible. Et donc, ce pauvre homme, qui doit être pieux, puisqu'il rentre dans la synagogue, et voilà que tout le monde le regarde. Et là, regardez, écoutez bien, Matthieu. Et il l'interrogeait, les scribes et les pharisiens. Ils interrogeaient qui? Le Christ. Est-il permis de guérir le jour de sabbat afin de pouvoir l'accuser? Matthieu, afin de pouvoir l'accuser. Marc, et il l'observait, les scribes et les pharisiens, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. Saint Luc. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat afin de trouver quoi l'accuser. Vous voyez ces regards un peu? Là, vous prenez Matthieu, Marc, Luc, c'est du copier-coller. Ils sont là à observer comme des petites vipères pour l'accuser. Ils l'observaient en grec, diriger les yeux avec curiosité. En grec, on dirait, avec notre langage d'aujourd'hui, zioter. On va te zioter, toi. Toi, on va t'observer. Est-ce que tu vas le guérir, ce mec? Et si tu vas le guérir, on va pouvoir t'accuser. Saint Luc est le seul à préciser qu'il y a des scribes. Pour Saint Marc et Saint Matthieu, il n'y a que des pharisiens. Saint Luc veut, en bon médecin qu'il est, très précis, pointer les sachants. Parce que les scribes sont des sachants. Les pharisiens sont des observants. En gros, Saint Luc dit il y a des Mozart de la finance. Et là, tous sont prêts à lui sauter à la gorge. Est-il permis de guérir les jours de sabbat? La question est insidieuse. La question, elle renferme un piège afin de pouvoir l'accuser. La cause finale, c'est ça. Ils veulent le piéger. Ils veulent l'enfermer. Et donc, alors j'ai regardé d'après les principes rabbiniques de l'époque. Encore une fois, j'y reviens. Nous sommes avant le Talmud. Le Talmud va être rédigé
après notre Seigneur Jésus-Christ. Toute tentative de guérison était inconciliable avec le repos du sabbat. Je cite, principe rabbinique dans Chomé 21-22, que ceux qui sont en bonne santé ne prennent aucun remède le jour du sabbat, que celui qui a un mal de rein ne oigne pas la partie indolore avec de l'huile et du vinaigre. Il peut toutefois l'oindre avec de l'huile seule, pourvu que ce ne soit pas de l'huile de rose. Vous aviez une série de prescriptions totalement absurdes. Toute opération médicale était interdite les jours de sabbat. Et certains rabbins en venaient jusqu'à condamner comme violation du sabbat de consoler les malades. Alors, vous comprenez que ces scribes et ces pharisiens, ils sont là à épier notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il va rentrer en contradiction avec les docteurs de la loi ? Ses ennemis espèrent bien que non, parce que vous imaginez, soit ils vont dire, ce pauvre homme à la main desséchée, il le laisse et c'est un salaud, soit il le soigne et alors il contrevient au sabbat. Vous imaginez le piège ? Vous savez, c'est comme nous travaillerons là-dessus avec l'impôt à César. Alors, saint Marc nous dit, chapitre 3, verset 3, il dit à l'homme qui avait une main desséchée, « Lève-toi. » Là, viens au milieu. Luc. Mais lui, il connaissait leurs pensées, les scribes et les pharisiens. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi. Tiens-toi là, au milieu. » Et se levant, il se tint debout. J'imagine ce pauvre homme, il n'a rien demandé. Il a une main atrophiée, il va à la synagogue pour prier. Là, il est zioté par les scribes, les pharisiens. Notre Seigneur Jésus-Christ est pris en otage et notre Seigneur lui dit « Mets-toi au milieu là ». C'est comme je disais à un d'entre vous, là, mets-toi au milieu là, dans l'allée. Vous imaginez la gêne, en plus, il est handicapé. Et là, il leur dit, quel est l'homme parmi vous, ayant une brebis, si elle tombe dans une fosse, le jour de sabbat, qui ne la prendra pas pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Allez, contre-attaque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce pauvre homme, il le met au milieu de la synagogue et il prend sa défense. Il va déjouer habilement les accusations des scribes et des pharisiens. Quel est l'homme parmi vous ? Alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ va opposer un cas de conscience à un autre pour en tirer une conclusion irréfutable. Parce qu'il était permis, oui, quand il est question de business, il était permis, quand il y avait une brebis qui tombait dans une fosse, même un jour de sabbat de la récupérer, ça gagne. Et imaginez, les champs à l'époque, en fait, ce n'est pas des citernes. Vous avez des espèces de creux qui sont bien parfois dissimulés au milieu des champs par des branchages. Si vous aviez un bon juif qui voyait une brebis tomber dans la fosse, même jour de sabbat, tu avais le droit de la récupérer parce que ça rapporte. Alors dit, alors vous, quand vous avez une brebis qui tombe dans la fosse, vous faites quoi ? Vous la récupérez, même jour de sabbat. Et alors un homme, ça vaut moins qu'une brebis ? Là, vous imaginez l'atermoiement, je suis à combien de temps ? 40 minutes. L'atermoiement des scribes et des pharisiens. C'est un argument ad hominem, plein de sagesse, et qui oppose les scribes et les pharisiens à leurs propres actions, à leur propre mode de vie. Parce qu'ils n'hésitaient pas à violer le sabbat pour récupérer une brebis. Vous imaginez que ce pauvre homme se voit dire « mais tu vaux plus qu'une brebis » par le regard doux, plein de mansuétude de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Matthieu 12, verset 12. Il est donc permis de faire le bien les jours de sabbat. Marc, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou le mal ? De sauver la vie ou de l'ôter ?
mais il se taisait. Luc, je vous demande s'il est permis les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de l'ôter. Là, vous voyez, vous avez un narratif qui est très très vivant. Là, notre Seigneur Jésus-Christ prend la contre-offensive. Et là, les scribes et les pharisiens ne peuvent que se taire. Vous voulez faire le bien ou le mal le jour de sabbat? Est-il permis? Et d'ôter la vie ou de la donner, de la sauver, c'est une alternative extrêmement complexe. Mais ils se taisaient. Ils sont bloqués, préfèrent garder un silence humiliant qui les condamne. Et seul Marc note ce trait saisissant. Il se taisait. Et alors, il appelle cet homme, étend la main, il l'étendit, elle devint saine comme l'autre, pour bien comparer. Marc, alors promenant sur eux un regard de colère. Vous voyez, le Christ les a enfermés dans le silence, et le Christ regarde les scribes et les pharisiens, c'est pas moi qui le dis, saint Marc, promenant sur eux un regard de colère. J'aime beaucoup imaginer le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous invite saint Ignace dans la composition de lieux. Il y a une chose que j'aimerais pas voir, c'est le regard de colère de notre Seigneur Jésus-Christ sur moi. Vous imaginez? Un regard de colère. Notez que quand vous avez les marchands du temple qui sont expulsés, il n'est pas question du mot colère. Le mot colère, ça tombera au test. Le mot colère, il n'intervient que là. Il n'intervient que là. Il n'intervient que là où saint Marc dit, saint Matthieu ne parle jamais de colère au sens propre du terme, saint Luc n'emploie jamais le mot de colère, le seul mot de colère qui est employé, c'est saint Marc, ici, à cet endroit, et promenant sur eux un regard de colère. Il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et sa main lui fut rendue saine. Saint Luc, ayant promené ses regards sur eux tous, saint Luc n'emploie pas le mot colère, il n'y a que saint Marc. Il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. Je vous le répète, le mot colère n'est employé dans les évangiles que là. Un regard de colère de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport aux scribes et aux pharisiens, parce que la colère, je vous le rappelle, je vous renvoie à un topo que j'avais donné au mois de septembre 2024, c'est une passion. Et notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est habité par des passions, mais une passion maîtrisée. Saint Marc dit que finalement, cette colère, c'est une tristesse. Notre Seigneur Jésus-Christ est triste. Triste de l'aveuglement du cœur des scribes et des pharisiens. Alors nous avons ce pauvre infirme qui obéit avec beaucoup de courage, qui étend la main, et voilà qu'aussitôt il est guéri. Et je termine là-dessus, parce que comme ça, dans 15 jours, nous irons sur une autre page de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis saint Matthieu, les pharisiens étant sortis, silencieux, muets et quoi, tinrent conseil contre lui sur les moyens de le perdre. Saint Marc, les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil contre lui avec les Hérodiens sur les moyens de le perdre. Saint Luc, mais eux, remplis de démence, s'entretenaient ensemble de ce qu'ils feraient avec Jésus. Très intéressant. Saint Marc, Saint Matthieu, les pharisiens sont fous furieux. Ils ont été déboutés, ridiculisés. Miracle de cet homme qui retrouve sa main. Notre Seigneur Jésus-Christ qui les a confrontés à oser, qui les a confrontés à leur fonction sacerdotale, qui les a affrontés avec véritablement le sabbat, et je suis le maître du sabbat, plus cette guérison miraculeuse, eh bien les pharisiens, taiseux,
silencieux, s'en vont. S'en vont et ils prennent conseil. Une espèce de petit complot. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il faut le buter. C'est insupportable. Saint Marc précise avec les Hérodiens. Alors ça, c'est très intéressant. C'est qui les Hérodiens? C'est des collabos, Hérodiens, Hérode. C'est-à-dire que ce sont des Juifs qui ne croient ni en Dieu ni en Dia. Ils suivent Hérode. On collabore avec les Romains, on se fait de la thune. Ils ne croyaient ni en rien, ni en rien. Et voilà que nos Hérodiens, nous dit saint Marc, s'allient avec les pharisiens, les purs. Pourquoi? Pour buter le Christ. Et saint Luc de préciser, remplis de démence, ils sont comme fous. Ils sont comme fous parce qu'ils veulent tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'en débarrasser et dans 15 jours, nous verrons qu'on va passer à une vitesse supérieure. Est-ce qu'il y a des questions? Comment expliquer que, malgré l'alliance avec Dieu, les Juifs étaient aussi perdus? Je n'ai pas parlé des Juifs, j'ai parlé des scribes et des pharisiens. Ils tenaient à leur rang. Et notre Seigneur Jésus-Christ vient les déranger, vient les bousculer en disant « il faut arrêter avec ça ». Donc ils perdent de leur pouvoir, ils le savent très bien. Ce n'est pas les Juifs, c'est les scribes et les pharisiens. J'ai répondu ou pas? Sensiblement la même question. Les pharisiens sont des témoins privilégiés à chaque fois qu'il y a un miracle. Pardon, alors rappelle-moi ton prénom. Jules, j'ai posé la question pour la vidéo. Jules posait la question pourquoi les Juifs étaient aveuglés. Ce à quoi j'ai répondu, c'était les scribes et les pharisiens. Maxime, ta question? Alors, encore une fois, pour garder leur statut, et je précise qu'il y a eu des pharisiens très pieux, pensez à Nicodème, pensez à Saint Joseph d'Arimathie qui va offrir son tombeau. Il y a quelques pharisiens. Encore une fois, un pharisien était impur, c'est-à-dire qu'il obéissait quasiment à tous les préceptes et interdictions. Et vous avez quelques pharisiens, une minorité, mais qui sont interrogés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui veulent le suivre. Saint Nicodème, Saint Joseph d'Arimathie. La grande majorité voulait garder leur pouvoir. J'ai répondu ou pas? Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus savait que les conséquences pouvaient aller jusqu'à la mort? La question est, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ savait les conséquences? Oui, par sa science divine, parce que vrai Dieu, vrai homme, il a une connaissance humaine, j'allais dire d'expérience, quand il apprend à raboter du bois avec son Saint-Père Saint Joseph, mais il a une science divine, il savait très bien qu'il allait terminer sur la croix et ressusciter, par sa science divine. J'ai répondu?